Vous qui cherchez le bonheur comme un voyageur en quête d'un trésor caché, avez-vous déjà pris le temps de vous demander si ce que vous recherchez si loin ne se trouve pas déjà à vos pieds? Nous courons après des richesses, des honneurs, des plaisirs éphémères, croyant qu'ils seront la clé de notre sérénité. Pourtant, le bonheur véritable ne réside pas dans l'accumulation, mais dans la juste appréciation. Sénèque nous le rappelle avec force. Le bonheur, c'est de continuer à désirer ce que l'on possède déjà. Mais comprenons-nous vraiment ce que cela signifie? Aujourd'hui, nous allons déconstruire cette vérité essentielle en 9 principes fondamentaux, qui vont transformer votre manière de percevoir la vie. Prenez une grande inspiration, et laissez ces mots résonner en vous. 1. L'illusion du bonheur dans l'acquisition. Pourquoi croyons-nous que le bonheur est toujours ailleurs? Nous pensons que plus de richesse, plus de succès, plus de reconnaissance nous apporteront la paix intérieure. Mais regardez autour de vous. Regardez ces hommes qui ont tout, et qui ne sont jamais satisfaits. Pourquoi sont-ils encore en proie à l'angoisse? Marc Aurèle nous rappelle une vérité oubliée. Très peu de choses sont nécessaires pour être heureux. Si vous obteniez aujourd'hui tout ce que vous désirez, combien de temps avant que votre esprit ne cherche autre chose? Alors, posez-vous cette question. Êtes-vous prisonnier de l'illusion que votre bonheur dépend de ce qui vous manque? 2. Le piège du désir incessant. Le désir est un feu. Lorsqu'il est modéré, il réchauffe. Lorsqu'il est incontrôlé, il consume. Les stoïciens ne condamnent pas le désir, mais ils nous avertissent. Un désir satisfait en engendre toujours un autre. Épictète nous enseigne. Ce n'est pas en satisfaisant nos désirs que nous trouvons la liberté, mais en apprenant à les maîtriser. Si votre esprit est constamment tendu vers ce que vous n'avez pas, quand trouvera-t-il enfin le repos? Vous devez comprendre ceci. La paix intérieure ne vient pas d'un futur hypothétique, mais d'une perception ajustée du présent. 3. La redécouverte de la gratitude. Comment apprendre à désirer ce que nous avons déjà? La réponse est simple, par la gratitude consciente. Sénèque nous invite à un exercice puissant. Ce n'est pas parce que les choses sont belles qu'on les aime, c'est parce qu'on les aime qu'elles sont belles. Prenez un instant, regardez votre vie avec un œil neuf. Ce qui vous entoure est un trésor que vous ne voyez plus. Pourquoi attendre de perdre quelque chose pour en réaliser la valeur? 4. La perception du manque et de l'abondance. Ce que vous considérez comme un manque, est-il une réalité ou une illusion créée par votre esprit? Marc Aurèle nous donne une clé essentielle. Ne perdez pas votre temps à discuter sur ce qu'un homme bon devrait être. Soyez un tel homme. Plutôt que de vous plaindre de ce que vous n'avez pas, apprenez à voir ce que vous avez déjà comme une richesse inestimable. Un homme peut posséder un empire et se sentir démuni. Un autre, n'ayant que l'essentiel, peut se sentir comblé. Votre bonheur dépend du regard que vous portez sur votre vie. 5. Le détachement comme source de liberté. Apprendre à désirer ce que l'on possède déjà, c'est aussi comprendre ceci. Nous ne possédons réellement rien. Sénèque nous enseigne. Tout ce que nous avons nous est prêté, et non donné. Nous croyons posséder nos biens, nos relations, notre statut, mais tout cela peut nous être retiré à tout instant. Alors la véritable sagesse, c'est de jouir de ce que nous avons sans crainte de le perdre. Posséder sans être possédé. Aimer sans dépendre. Apprécier sans craindre la perte. C'est ainsi que naît la sérénité. 6. Le pouvoir de la simplicité. Nous avons fait de notre vie un labyrinthe de complications inutiles. Mais Marc Aurèle nous enseigne une vérité essentielle. La richesse consiste bien plus dans le peu de désir que dans la quantité de biens. Nous n'avons pas besoin de plus. Nous avons besoin de moins. Désencombrer notre esprit, simplifier nos attentes, alléger notre quotidien. Voilà la clé d'un bonheur durable. 7. L'exercice quotidien de la modération et du contentement. Le bonheur n'est pas un état, c'est un entraînement. Chaque jour, posez-vous ces questions. Ai-je apprécié ce que j'ai, ou me suis-je perdu dans l'envie de ce que je n'ai pas? Ai-je mesuré la valeur de ce que la vie me donne, ou ai-je tout tenu pour acquis? Suis-je libre dans mon rapport au désir, ou esclave de mes insatisfactions? Votre réponse déterminera votre paix intérieure. 8. L'importance de l'instant présent. Le bonheur ne se trouve ni dans le passé, ni dans l'avenir, il est ici et maintenant. Nous vivons en attente, persuadés que plus tard sera meilleur.
Mais si vous ne pouvez pas être heureux aujourd'hui avec ce que vous avez, qu'est-ce qui vous fait croire que vous le serez demain? La vie n'est pas une destination. C'est un voyage. 9. Le choix de la sérénité. En fin de compte, le bonheur est un choix. Sénèque nous le rappelle avec force. Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. Alors, posez-vous cette ultime question. Suis-je prêt à désirer pleinement ce que j'ai déjà? Si vous trouvez cette réponse en vous, alors sachez que vous êtes déjà sur le chemin de la véritable sérénité. Ne courez plus après le bonheur comme un mirage insaisissable. Faites de chaque jour un exercice de gratitude et de contentement. Parce qu'au bout du chemin, le bonheur est déjà là. Ici, sur cette chaîne, nous bâtissons une armée de penseurs indomptables. Des hommes et des femmes qui refusent d'être esclaves de leurs désirs. Des esprits qui apprennent à voir clair, à vivre pleinement, à devenir inébranlables. Abonne-toi maintenant. Active la cloche. Et montre que tu fais partie de ceux qui choisissent la maîtrise, plutôt que l'errance. Les faibles suivent leur pulsion. Les sages suivent un chemin. Lequel choisis-tu?